Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau petit débat nocturne de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je suis très fier de vous annoncer que je suis enfin l'égérie d'une grande marque de montres suisses. Il s'agit de... Et bien sûr que non, les amis, tout ça c'est pipeau, mais je me suis dit, après tout, pourquoi pas? On voit que c'est un phénomène de mode. Les grandes marques dépensent de plus en plus de pognon pour pouvoir mettre en photo un joueur de foot avec leur montre, ou un joueur de basket avec leur montre, ou un chanteur, ou un acteur, ou je ne sais quel autre gars un petit peu médiatisé et connu. Alors si vous suivez mes vidéos, vous savez que cela n'a strictement aucun impact sur moi, ce sponsoring à 3 balles. C'est pas parce que David Beckham porte une montre rose que je vais aller acheter une Tudor, si vous voyez ce que je veux dire. Mais de là, je me suis quand même posé la question, quand est-ce qu'un partenariat, un sponsoring, peut valoir le coup? Et j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Par exemple, pour des partenariats, type aventurier, c'est-à-dire quand Panerai s'est associé à Mike Horn, ils lui ont fait une montre vraiment dédiée à l'activité qu'il allait faire, à l'exploration qu'il allait mener, pour qu'il bénéficie d'un véritable outil professionnel, un outil qui peut lui servir sur le terrain. À l'inverse, tous les partenariats purement commerciaux et marketing, type Marvel avec AP, type Marvel avec Citizen, et il y a d'autres cas également qui sont strictement inutiles, par exemple un Brad Pitt avec Citizen, un Brad Pitt avec Vacheron, un DiCaprio avec Tag Heuer, et il y en a tant d'autres. Je trouve que ces partenariats, c'est juste pour l'image de marque, c'est important l'image de marque d'une marque de montre, surtout si c'est une marque de montre de luxe, mais derrière finalement c'est totalement creux puisque on recycle des modèles de série, on leur fout sur le poignet et c'est à peu près tout ce qui est fait, c'est plié. Donc une fois qu'on a répondu à l'utilité réelle de ces sponsoring, finalement on se rend compte que très peu de montres réussissent à valoriser leur sponsoring et à leur donner un réel intérêt, une utilité en plus des fonctionnalités primaires de la montre. Mais aujourd'hui je suis un petit peu foufou et j'ai envie de réfléchir à quelle marque me séduirait, avec quelle marque j'aurais envie de signer, de collaborer. Alors bien sûr, hein, la première chose qu'on pense, c'est avec quelle marque suisse, quel grand nom de l'horlogerie. Et en fait, après avoir réfléchi, bah, finalement, il n'y en a aucune de ces marques suisses prestigieuses. Si on prend Audemars, aujourd'hui, j'associe ça à des montres de rappeurs. C'est pas du tout l'image que j'ai envie de véhiculer. Si je prends Hublot, on est plus sur le milieu sportif et là encore, la marque ne jouit pas forcément de l'image que je souhaiterais avoir pour Moonwatch par exemple. Si on prend Rolex, là pareil, on est rentré trop dans le bling bling et surtout ce sont des montres qui finalement se sont tellement démocratisées que ça m'intéresse pas forcément, en tout cas c'est pas ce que je veux véhiculer. Ensuite, si on prend des noms encore plus prestigieux, type Patek, type Lange, etc., ça va pas forcément me séduire non plus, tout simplement parce que si je fais une collab, je souhaite que ce soit une montre qui puisse être portée vraiment par la famille, par les fans, etc. Du coup, même si les produits sont exceptionnels, ça ne m'intéressera pas. Du coup, mesdames et messieurs responsables des partenariats au sein de tous ces groupes, je suis désolé, mais je vais devoir refuser. Par contre, j'adorerais faire des collaborations avec des marques beaucoup plus exclusives. Là, comme ça, la marque qui me vient en tête, c'est Venezianico. Pourquoi Venezianico? Parce que tous leurs produits sont dinguissimes, je les adore, je vous en ai présenté plein. Et c'est vrai que ça me séduit à chaque fois, je suis conquis. Une autre marque avec laquelle je collaborerais avec plaisir, c'est par exemple Gavox sur leur modèle Squadron. J'adorerais avoir une Squadron avec le blason Moonwatch. Je trouve que ça déchirerait, surtout qu'on reste sur des montres vraiment outils, des montres avec une utilité et dans des budgets contenus. On est encore sous les 1 000 €, comme pour Venezianico. Et vous voyez, on pourrait même encore pousser un peu plus loin, parce que des marques comme Omnis, par exemple, ça pourrait convenir pour un partenariat avec Moonwatch, parce que ça rendrait la montre accessible à plein de gens. Ça permettrait aussi à la montre d'avoir une spécificité que peu d'autres montres ont, un cadran météorite, un bracelet, une boîte carbone, une complication atypique. Bref, vous voyez un petit peu le concept. Enfin, pour moi, la consécration ultime, ce serait tout simplement d'avoir une collaboration soit avec Citizen, soit avec Casio. Vous voyez, c'est pas Rolex qui va m'intéresser, c'est plus ces marques-là. Citizen, pourquoi? Parce que, à mon avis, à l'heure actuelle, c'est ceux qui maîtrisent le mieux le titane et c'est un matériau que j'affectionne particulièrement, notamment pour les boîtiers et les bracelets.
Et en plus, ils disposent de technologies assez dingues, genre l'éco-drive, genre la synchronisation par GPS sur leur calibre F900, F950, F990, qui est juste la meilleure au monde. En 3 secondes, votre montre, elle est à l'heure atomique. Bref, c'est génialissime. Et là, j'avoue que ça me ferait bien plaisir. La seconde marque qui me séduit, évidemment, c'est Casio, et notamment leur collection MRG et Oceanus. Et j'adorerais avoir une MRG X-Moon ou une Oceanus, OCW X-Moon. Tout simplement parce que là encore, on est sur l'excellence de tout ce que savent faire les marques japonaises, marques de précision avec des calibres à quartz, thermocompensés, thermorégulés, thermo tout ce que vous voulez. On reste sur des montres vraiment atypiques, originales. Tout le monde ne portera pas une MRG, tout le monde ne porte pas une Oceanus. Seule une certaine niche de personnes qui s'intéressent à l'horlogerie connaissent ces produits et ça me fait bien vibrer. Donc voilà les amis, je trouvais que c'était marrant de se prêter à ce petit jeu. Vous, si vous deviez être l'égérie d'une marque, vous aimeriez être l'égérie de quelle marque? Allez, on continue le débat dans les commentaires. Alors mettez-moi la marque avec laquelle vous aimeriez collaborer. Tchuss la famille.